Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Le diocèse de Montréal a organisé comme chaque année une fin de semaine de ressourcement pour les prêtres et toute personne impliquée en pastoral en milieu anglophone. Cette rencontre était animée par Monseigneur Thomas Doane. Conférences et ateliers étaient au programme sur comme sujet la famille, l'environnement, les médias. Et le père Thomas Rosica, notre directeur, a donné une conférence sur les médias. Et notre webmaître, Joshua Lanzarini, animait un atelier « Utiliser les médias pour la bonne nouvelle » avec notre collègue Joseph Goski. Ce dernier a pu interviewer l'abbé Gilles Surprenant, curé de la paroisse bilingue Saint-Luc de Dollard-des-Ormeaux à Montréal, qui nous dit l'importance de cette journée de ressourcement. Il y a 10 ans, justement, en 2001, à l'époque, l'évêque auxiliaire Tony Mancini a introduit un nouveau paradigme en anglais de changer notre perspective, qui était l'ancienne perspective, c'était qu'on donne des sacrements. La nouvelle perspective est que nous transmettons la foi. Et ce sont les parents qui veulent transmettre leur foi à leurs enfants et l'Église veut les appuyer. Alors c'est dans ce contexte qu'on vit ces conférences depuis 10-11 ans maintenant. Et quels sont les thèmes importants de la conférence de cette année? Au début, les thèmes étaient presque exclusivement sur la catéchèse pour appuyer les bénévoles catéchètes. Mais depuis quelques années, on a beaucoup varié la formule. Alors, il y a la pastorale jeunesse, il y a les questions de le vieillissement, les questions de qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont séparés, divorcés et veulent se remarier. Donc, on réalise que si nous voulons vraiment évangéliser, mais finalement, on ne peut pas éviter de toucher tous les sujets, les questions, les préoccupations des gens. Et que pensez-vous sur l'impact de cette conférence sur la vie de l'Église à Montréal? Vous savez, quand on change de paradigme, on se trouve désorienté. Pendant des décennies, des générations, on donnait les sacrements. Puis maintenant, il est question de transmettre notre foi. Alors, ça nous questionne. Les parents se trouvent questionnés. Les bénévoles se trouvent questionnés. Si je transmets ma foi, mais quelle est ma foi? Et puis donc, les gens se prennent conscience qu'ils ont besoin d'appui, ils ont besoin d'apprentissage, ils ont besoin de conférences, de témoignages, ils ont beaucoup besoin d'apprendre. Et les gens se rencontrent et partagent entre eux, échangent entre les conférences et au repas. Et puis c'est vraiment une expérience d'église. C'est très bon. Témoignages chrétiens dans un monde plurireligieux, recommandations de conduite. C'est le titre du document que le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a publié avec le Conseil écuménique des Églises et l'Alliance évangélique. Il est composé de 6 recommandations qui invitent au respect, à la connaissance des différentes croyances et à la liberté religieuse, et de 12 principes dont le rejet de toute forme de violence, discrimination et manipulation. Il y est rappelé que le dialogue interreligieux fait partie de l'engagement chrétien et que la conversion est en dernier ressort l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous en reparlerons prochainement lors de notre perspective hebdo qui traitera du dialogue interreligieux. Ce document est sur notre blog. Et puis comme chaque année, à mi-novembre, c'est la semaine de la justice réparatrice. Le thème est « Nouveau regard sur la justice ». La justice réparatrice est une manière nouvelle de faire la justice en faisant se rencontrer victimes et détenus. Les victimes peuvent exprimer leur souffrance et les détenus peuvent prendre conscience de leurs fautes, ce qui permet à chaque personne de vivre une démarche de reconstruction. Pour en savoir plus, visitez le site des services de justice réparatrice csjr.org ou participez aux activités organisées par cet organisme et l'aumônerie au centre Ictus à l'UQAM. Pour tout renseignement, voir le site diocèsedemontréal.org. Et puis aussi, vous pouvez lire le livre de Thérèse de Villette, Faire justice autrement, publié chez Mediapol. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.